Bonsoir les amis, bienvenue, ravi de vous retrouver. Ce soir nous accueillons Monsieur Michael Mancé, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le président du collectif ou de l'association Les Grands Frères. L'association Les Grands Frères, oui. C'est quoi la genèse des Grands Frères? Les Grands Frères... Ici on se dit tout, hein. Oui, bien sûr. Les Grands Frères, c'est... Déjà, les Grands Frères, parce que c'est symbolique, un grand frère, c'est protecteur, c'est celui qui conseille, qui... Voilà, donc un grand frère. Maintenant, tout le monde pourra adhérer aux Grands Frères. Tout le monde ne pourra pas être un grand frère, mais tout le monde peut adhérer à l'association Les Grands Frères. C'est combien le montant de la cotisation? Tout ça vous sera expliqué, parce qu'on est en train de... On attend le retour de la préfecture pour la validation de la création de l'association. Okay. L'objectif, c'est un retour aux valeurs originelles de la société guyanaise. Donc, rapprocher les gens et puis transmettre les valeurs de partage, d'amour, de fraternité, de tolérance qui nous ont été transmises quand on était plus jeune et puis qui ont tendance à se perdre aujourd'hui. Donc, on doit être les repères qu'on voudrait donner à la jeunesse. D'accord. Vous êtes parti des 500 frères. Pardon. Pourquoi? Parce que la vision n'était pas la même. Après, comme je vous dis, c'est juste une question de point de vue. On ne voit pas les choses de la même façon. On a les mêmes objectifs, mais on ne voit pas les choses de la même façon. Donc, plutôt que d'y voir quelque chose de négatif, moi, je reste persuadé que ça ne peut être que positif d'envisager plusieurs possibilités pour atteindre les mêmes objectifs. Si ils y arrivent avec leur méthode et pas nous, tant mieux. Et si inversement ça se fait, ben, tant mieux. On va y venir en méthode. Mais juste le problème, enfin, les gens m'ont dit, tiens, quand tu recevras Michael Mancé, pose-lui la question. Pourquoi vous n'êtes pas, vous, resté à la tête des 500 frères et faire en sorte que les autres qui n'adhéraient pas à vos méthodes créent un autre collectif ou une autre association? Non, mais le président de l'association, c'est M. Palmot. D'accord, dès l'origine. Bien sûr. D'accord. Donc, non, moi, je suis pas en conflit avec eux. Ils ont une autre vision, je leur laisse le soin de mener à bien leur mission avec leur vision des choses. Alors, le différent entre les méthodes, oui. Expliquez-nous. Je ne tiens pas spécialement à épiloguer là-dessus, mais c'est simplement qu'on n'a pas la même vision des choses. Dans la façon de faire, dans la façon de faire peut-être, voilà, etc. d'appréhender la réalité, ou peut-être dans les objectifs. Bon, arrêtons là la polémique. L'actualité des 500 frères, des grands frères, pas de souci. Tant pour moi, ça va être quoi concrètement au niveau action sociale? Vous allez vous rapprocher des politiques, on aimerait travailler au plus près des jeunes. On a vu l'engouement qu'il y a eu avec les mouvements là, auprès des jeunes. Il faut continuer de nourrir ça et leur permettre, comme je vous disais, de leur offrir d'autres modèles que les pseudo-bad boys qu'ils ont l'habitude de prendre comme exemple. Rien que ça pourrait nous faire avancer vers quelque chose de mieux que ce qu'on voit en ce moment. Vous allez encadrer des sorties, vous allez lutter contre le décrochage scolaire, vous allez vous rapprocher du rectorat. Toutes ces choses-là, on aimerait beaucoup. Maintenant, c'est comment les faire. On a rencontré des personnes avec qui on a échangé, avec qui ça a été très intéressant. Il faut maintenant le temps de mettre en place les choses. Mais dès que ce sera possible, on aimerait beaucoup travailler au plus près des jeunes. C'est très important. Il y a un clair décrochage entre le primaire et le collège. Ça se voit. Pourquoi il y a ce décrochage? Le comportement des gamins ne change pas comme ça. Il y a un problème entre les deux. Donc, il faut qu'on essaye de... Faire la jonction. Voilà. Le courage aussi, saluons-le. Vous avez démissionné de la fonction publique. Alors, souvent, les gens sont accrochés, n'aiment plus travailler, mais sont accrochés. Vous avez décidé de basculer complètement? C'est pas du courage, pour moi, c'est de la logique. Je ne peux pas continuer à évoluer dans un système qui ne fonctionne pas. Ce serait pour moi être complice d'un système qui ne fonctionne pas. Quand j'essaye de le changer de l'intérieur, ça ne marche pas. Je dois en sortir pour essayer de faire en sorte que ça fonctionne autrement. Donc, pour moi, oui, vous voyez ça comme du courage, mais pour moi, c'est de la logique, quoi. Vous avez rencontré le nouveau commissaire? Oui. D'accord. Qu'est-ce que vous vous êtes dit? Je lui ai présenté la nouvelle association Les Grands Frères. Et là, pareil, je vous dis, il y a quand je vous parle d'éducation, de transmission de valeurs, etc., il y a une haine de l'autorité, que ce soit des forces de l'ordre, ou bien ensuite ça se répercute sur tout ce qui est surveillant, professeur, etc. Et personne ne sait pourquoi. On a été éduqué et formaté comme ça. Donc si dès le plus jeune âge, on peut faire le lien entre les forces de l'ordre et les gamins, leur faire comprendre que la police, elle te gêne en quoi dans ta vie? Si tu n'es pas un délinquant, elle te gêne en rien, la police. Même un contrôle qui se passe mal des fois parce que les gamins, tout de suite, ils sont sur la défensive. Tu es en règle, tu as tout ce qu'il faut, ça dure 30 secondes, le policier il fait son chemin et tu fais le tien. C'est réglé.
Donc il y a un problème d'éducation là-dessus, et même les adultes. Mais pour moi, l'important là, c'est les enfants. Faut les reprendre eux, parce que les adultes, c'est beaucoup plus difficile. Ça viendra avec le temps, je pense. Alors je me fais toujours le porte-parole de certains téléspectateurs, des parents qui ont l'impression d'avoir bien éduqué leur enfant, et leur enfant à un moment donné leur échappe, avec l'effet de groupe, le quartier, etc. Voilà. Ils m'ont dit, est-ce qu'on peut se rapprocher de l'association des grands frères pour que l'association leur vienne en aide? C'est justement tout ce que je suis en train de vous dire. On aimerait que là où les parents n'arrivent pas, nous soyons là. Il y a des gamins, par exemple, qui ne peuvent pas parler avec leurs parents, qui n'arrivent pas, peut-être par peur ou le sujet, le tabou, etc. Ben, j'aimerais bien, nous aimerions bien qu'à ce moment-là, ils puissent se tourner vers un grand frère, expliquer leurs problèmes, et peut-être qu'on peut résoudre des problèmes par un dialogue avec quelqu'un avec qui ils peuvent parler librement sans avoir à réfléchir. Vous pensez que bientôt vous aurez un numéro de téléphone, un local, où les J'aimerais parents, vraiment les gens... beaucoup, c'est ce qu'on est en train de mettre en place. Donc on adresse un message aux On politiques. on informera comment faire pour nous contacter, quel genre d'action on peut mener, etc. On informera sur tout ça. C'est juste qu'il faut prendre le temps de mettre tout ça en place administrativement. L'autre thématique aussi, c'est votre propre projet professionnel, le fait de structurer une entreprise avec des emplois à la clé. C'en est où? Ben, ça avait été en stand-by par rapport à la mobilisation. Là, je reprends les démarches. Ça devrait se faire d'ici peu, j'espère. Vous avez un nom pour votre entreprise? GSGS, GGS. Groupement de Société Guyanaise de Sécurité. Bon, c'est une petite pub comme ça. Vous avez été sollicité pour les élections législatives? Oui, dès le début de la mobilisation. Et la politique, et vous? Ça ne m'intéresse pas. Comment vous interprétez le fait que des membres du collectif se présentent aux élections législatives? Ben, c'est leur choix, tant mieux. Moi, j'ai pas de regard critique par rapport à ça. Moi, je me dis que si Vous le avez déclaré à un mouvement... moment donné, le collectif ne doit pas servir aux ambitions politiques. Monsieur Goudet a déclaré ça, pas Michael Moncé. Ceux qui veulent aujourd'hui se lancer dans la politique, que ce soit par rapport au mouvement ou non, s'ils ont envie d'aller plus loin dans le travail pour le pays et que c'est une option qui leur paraît la bonne pour faire avancer les choses, libre à eux. Moi, je vous ai dit, je ne fais pas de politique. Donc, quel que soit celui qui sera élu, je travaillerai avec lui quand même. Ce sera lui qui sera en poste. Ce sera lui qui aura le pouvoir. Donc, on travaillera avec lui. Vous encouragez les gens à aller voter pour le système? Je ne peux que les encourager à aller voter. Ma conviction, c'est moi, je ne crois pas en ce système. Mais c'est la seule option qu'on a pour l'instant. Donc, oui, je les encourage à aller voter. Dernière petite question. Le format de l'émission est court. Très, très vite, vous avez demandé la levée des barrages, en expliquant le départ des ministres, le pacte qui avait été finalisé, etc. Est-ce qu'il y a eu un cent d'euros supplémentaire entre le moment où vous avez demandé la levée des barrages et la signature du protocole d'accord pour la Guyane? Comme je vous ai dit, je n'ai pas envie de revenir sur ces choses-là. Ça va mener à des polémiques inutiles. Vous êtes fédérateur. Je préfère. D'accord. Je l'ai toujours dit, il vaut mieux qu'on soit ensemble. C'est un combat qu'on doit mener ensemble. Et puis on a vu que certains ont un malin plaisir à dire tout et n'importe quoi parce qu'ils se sentent vexés, blessés, que je sois parti. Vous ne voulez pas rentrer dans les polémiques? On va tourner la page, on va les laisser faire ce qu'ils ont à faire et on va faire ce qu'on a à faire. Et puis voilà, ce sera réglé comme ça. Monsieur Michael Mancé, on vous attend le jour de la création officielle de votre association. Avec plaisir. Très bien, merci beaucoup. Merci les amis. Les programmes continuent sur ATV Guyane. À bientôt.